Génocide rwandais, qui s'est déroulé en 1994, est l'un des épisodes les plus tragiques et marquants de la fin du XXe siècle. En l'espace de 3 mois, environ 800 000 personnes, principalement des Tutsis, ont été tuées par des Hutus extrémistes. Pour comprendre cette tragédie, il est essentiel d'examiner les causes historiques et politiques, les événements qui se sont déroulés ainsi que les responsabilités des acteurs internationaux. Merci de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Grand merci. Contexte historique et causes, les origines ethniques et coloniales. Le Rwanda, avant l'arrivée des puissances coloniales, était composé de 3 groupes ethniques principaux, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les Tutsis étaient historiquement associés à l'élevage du bétail, tandis que les Hutus étaient principalement agriculteurs. Cependant, ces distinctions étaient fluides et basées en grande partie sur des structures sociales et économiques plutôt que sur des lignes ethniques strictes. Lorsque les Allemands, puis les Belges, ont colonisé le Rwanda à la fin du 19e siècle, ils ont exacerbé ces différences en favorisant les Tutsis dans l'administration coloniale et en introduisant des politiques qui ont rigidifié les distinctions ethniques. Cette politique coloniale a semé les graines des conflits futurs en créant des hiérarchies ethniques rigides et en encourageant les divisions. La période postcoloniale. Après l'indépendance du Rwanda en 1962, les tensions ethniques se sont intensifiées. Les Hutus ont pris le pouvoir et ont mis en place un régime qui a progressivement marginalisé les Tutsis, les accusant d'être des étrangers et des traîtres. Des vagues de violence et des massacres de Tutsis ont eu lieu dans les années 1960 et 1970, renforçant l'hostilité entre les 2 groupes ethniques. Les événements du génocide. Les déclencheurs immédiats. Le génocide a été déclenché le 6 avril 1994, lorsque l'avion transportant le président rwandais Juvenal Habyarimana, un Hutu, a été abattu près de Kigali. Cet attentat a été le catalyseur immédiat de la violence, bien que les causes profondes du génocide aient des racines plus profondes dans les conflits ethniques et politiques. La propagande et l'organisation. Les extrémistes Hutus, dirigés par des membres du gouvernement et des forces paramilitaires telles que les Interahamwe, ont lancé une campagne de violence systématique contre les Tutsis et les Hutus modérés. La radio-télévision libre des Mille Collines, RTLM, a joué un rôle crucial en incitant à la haine et en encourageant les massacres. La propagande véhiculée par la RTLM a déshumanisé les Tutsis, les présentant comme des ennemis et des cibles légitimes. Les massacres et l'atrocité. Le génocide a été marqué par des massacres de masse, souvent perpétrés à l'aide de machettes et de fusils. Les attaques étaient coordonnées et visées. Les milices et les forces armées rwandaises ont participé activement aux tueries. Les villages ont été envahis, les familles assassinées et les femmes violées. L'ampleur et la brutalité des massacres ont choqué le monde et révélé l'horreur de la violence ethnique. Le rôle des acteurs internationaux. Les puissances mondiales. Les puissances mondiales, notamment les États-Unis et les pays européens, ont été critiquées pour leur manque de réaction rapide et efficace face au génocide. Malgré les signes avant-coureurs de la violence, la communauté internationale a tardé à intervenir. Les préoccupations géopolitiques et les considérations stratégiques ont conduit à une réponse hésitante et insuffisante. L'ONU. L'ONU, qui avait une mission de maintien de la paix au Rwanda, la MINUAR, a été largement critiquée pour son incapacité à stopper les massacres. Les forces de l'ONU, dirigées par le général Roméo Dallaire, étaient présentes sur le terrain, mais leur mandat était limité et les ressources étaient insuffisantes. Les demandes d'une intervention plus forte ont été ignorées par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui a conduit à une inaction tragique. Conséquences et répercussions. Conséquences immédiates, le génocide a eu des conséquences dévastatrices sur le Rwanda et ses habitants. Environ 800 000 personnes ont été tuées et le pays a été laissé dans un état de ruine. Des millions de Rwandais ont été déplacés et la société a été profondément traumatisée par les événements. Justice et réconciliation. Après le génocide, le Tribunal pénal international pour le Rwanda
a été créé pour juger les principaux responsables des atrocités. Le tribunal a joué un rôle crucial dans la recherche de justice et la documentation des crimes. En parallèle, des efforts de réconciliation ont été entrepris pour réparer les divisions ethniques et reconstruire le tissu social du pays. Impact international. Le génocide rwandais a eu un impact profond sur la politique internationale, soulignant les limites de l'intervention humanitaire et des mécanismes de prévention des conflits. Il a conduit à des réformes dans les politiques de maintien de la paix et à une réflexion approfondie sur les responsabilités de la communauté internationale face au génocide.